Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Et si tout ce qu'on t'a appris sur ton cycle était à côté de la plaque? Et si la douleur n'était pas une faiblesse à corriger, mais une information à écouter? Et si ton cycle, celui qu'on t'a appris à craindre ou à ignorer, était en réalité une boussole, un guide, un chemin de retour à toi-même? Hello, je suis Marianne, naturopathe spécialisée dans le cycle menstruel et l'accompagnement du féminin. Et ce podcast Souveraine est un espace pour ça, pour questionner, ressentir, comprendre, pour revenir dans ton corps, dans ta puissance, dans ta vérité de femme. Et aujourd'hui, je te propose de changer de regard sur un sujet à la fois intime, parfois tabou, mais universel, le cycle menstruel. Aujourd'hui, je vais t'inviter à laisser de côté l'idée que ton cycle est un fardeau, une contrainte, le truc qui te pourrit au mieux quelques jours par mois, au pire ton mois complet. Aujourd'hui, je t'invite à porter un regard différent sur lui. Je t'invite à le voir comme une boussole, un guide intérieur qui peut t'aider à retrouver le chemin vers toi-même. Même si ça fait mal, et surtout si ça fait mal. Ton cycle a un tempo et il n'est pas linéaire. Ton cycle, donc, ce n'est pas un bug mensuel ou quelque chose à subir, à porter comme un boulet à la cheville. Et il vaut mieux en fait parce que tu en as pour un sacré paquet d'années, donc autant ne pas prendre à perpète. Ton cycle, c'est un mouvement, c'est une respiration intérieure, c'est un rythme. Et tout comme la nature qui a ses saisons, tu as toi aussi les tiennes. Et je te propose de commencer avec le tout début de ton cycle, l'hiver, tes menstruations. Parce que oui, le cycle menstruel ne finit pas par les règles, il commence avec elles. À ce moment-là, tes hormones chutent, ce qui va justement déclencher tes règles. Ton corps évacue et ton énergie est basse parce qu'elle est redirigée pour permettre cette évacuation. Et tout comme l'hiver pour la nature, ta phase menstruelle est une saison de repli, de silence et d'écoute. C'est une invitation à honorer ton besoin naturel de repos, à te laisser porter par le flux, à te connecter à cette forme de sagesse intérieure. C'est absolument pas le moment de chercher à performer. Tu auras largement d'autres moments pour ça, pour pouvoir le faire. C'est le moment de te déposer. Parce que si tu ne t'accordes pas ce temps de calme, si tu continues à forcer, à être dans l'action, tu risques l'épuisement non seulement physique mais aussi émotionnel. Tu pourrais alors te sentir irritable, frustré, déconnecté de ton corps. Si tu veux une image, c'est comme vouloir faire pousser des tomates en plein hiver. Tu pourras y arriver, mais à quel prix ? À long terme, ça va finir par perturber ton équilibre hormonal, à accentuer tes douleurs menstruelles, et ça, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Après l'hiver, vient le printemps. À ce moment-là, les œstrogènes remontent et ça te donne une forme d'élan. Dans ton corps, c'est un petit peu la nature qui se réveille. On a les bourgeons qui commencent à éclore, les oiseaux chantent, tout va bien. Ton énergie remonte, ta créativité s'éveille. On peut aussi dire que ton enthousiasme grandit. C'est un temps de renouveau, d'élan et d'ouverture vers le monde. C'est un moment idéal pour aller essayer de nouvelles choses, explorer, se lancer dans de nouveaux projets. Et si tu ne profites pas de cette énergie montante pour initier ces nouveaux projets, pour communiquer, pour un petit peu sortir de cette zone de confort, tu peux te sentir complètement bloqué, frustré et au final un petit peu cacher cet élan et ne pas profiter de ce retour de l'énergie et de la motivation. Tu peux aussi passer à côté d'opportunités et avoir l'impression de stagner. Mais attention quand même, on ne va pas confondre énergie qui revient avec foncer droit dans le mur. Si tu te crames maintenant, tu n'arriveras pas à tenir pour la suite de ton cycle. Et au cœur du printemps, vient l'été. On pourrait un petit peu résumer cette phase avec les mots apogée et rayonnement. Au niveau hormonal, tout est là pour te donner une énergie de dingue. Les œstrogènes boostent ton humeur et ta motivation. Et tu as un pic de testostérone parce que oui, ce n'est pas limité à ces messieurs. Et cette testostérone, elle va booster à la fois ta combativité
et ta libido. C'est un temps d'ouverture au monde, de connexion aux autres, de générosité. C'est un petit peu une invitation à rayonner, à donner, à te connecter aux autres et à célébrer ta fertilité dans tous les sens du terme et ta féminité. Tu as envie de tout gérer, de briller et d'aimer. Mais si tu t'oublies à ce moment-là, tu risques à nouveau l'épuisement et un épuisement en silence. Tu peux donner, mais pas jusqu'à vider les batteries. Et si tu as bien suivi, après l'été, arrive l'automne. Tu vas commencer à produire une hormone très intéressante, mais aussi très fragile, la progestérone. C'est une hormone de la détente et du retour au calme. Mais cette progestérone, elle monte, puis elle chute. Et elle remonte, et elle rechute. Tu redescends, mais tu gagnes aussi en lucidité. Tu vois tout, tu ressens tout. Et parfois, c'est un petit peu trop fort. Mais c'est une invitation à te laisser porter par ce mouvement descendant, à te recentrer sur toi, à écouter tes émotions, mais aussi à exprimer toute ta créativité. C'est une phase qui est géniale pour ça. Et pourtant, ça peut être la plus compliquée puisque c'est celle où on peut vivre le SPM, le syndrome prémenstruel. Moi-même l'ayant vécu pendant des années, je sais à quel point cette phase peut être difficile, mais quand on commence à renouer avec, il y a vraiment de superbes choses à aller explorer à l'intérieur. Et tout ça, au final, c'est pas de l'instabilité. C'est une hyper-perception que t'offre cette phase d'automne. C'est finalement une sorte de retour aux racines. Et si tu l'ignores, elle se retourne contre toi, le fameux SPM dont je te parlais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à ce moment-là, tu es en transition entre la chaleur de l'été et le début de la saison froide de l'automne. Cette descente, elle est nécessaire. Elle l'est pour la nature, car ça va lui permettre de faire sa détox. C'est pour ça que les arbres perdent leurs feuilles. Ça lui permet aussi de préparer une nouvelle expansion. Et pour toi, c'est exactement la même chose. C'est exactement ce qu'il se passe dans ton corps. Tu l'as compris, le cycle menstruel, ce n'est clairement pas une ligne droite. C'est plutôt un cercle, où on peut considérer que ça va être un petit peu comme une courbe. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments d'action et il y a des moments de repos. Des phases d'ouverture et des phases de fermeture. Et tout ça, c'est parfaitement normal. C'est même essentiel à notre équilibre. Et je sais à quel point c'est aller à contre-courant de la société dans laquelle on vit, où tout va vite, où il faut être efficace, il faut être efficiente et surtout il faut être linéaire. Mais en réalité, c'est aller complètement contre notre nature même de femme que de lutter contre ce que l'on est. Et plus tu luttes, plus tu peux rencontrer des difficultés au niveau de ton corps, au niveau de tes émotions et bien sûr au niveau de ta féminité. Tes hormones, ce ne sont absolument pas des caprices chimiques de ton corps juste pour faire joli. Ce sont des messagères. Elles vont venir influencer ton corps et ton mental à plein de niveaux. Elles modulent ton appétit, ton humeur, ton sommeil, ta sensualité et même ta voix. Tu peux voir un petit peu ton corps comme une partition. Et si tu ne sais pas lire la musique, tu vas penser que c'est le chaos. Mais en vérité, tout a un sens. Chaque tension, chaque fringale, chaque fatigue soudaine qui débarque comme ça, c'est un langage. Le cycle, c'est ton fil rouge et le fil rouge du rapport à ton corps et à ta féminité. Et trop souvent, on ne nous a pas appris à lire cette musique et nous sommes complètement déconnectés de ce langage. On ignore les subtils changements qui s'opèrent à l'intérieur de nous. Nous luttons contre ces fluctuations d'énergie et d'humeur. On va considérer que notre corps est un ennemi plutôt qu'un allié. Mais en apprenant à déchiffrer ce langage, on peut retrouver cette relation plus harmonieuse avec nous-mêmes et réapprendre même par des tout petits gestes très simples à rendre ce dialogue fluide. Et chaque phase, c'est aussi une énergie archétypale. Et ce ne sont pas des concepts abstraits sortis des tiroirs, ce sont des vraies forces vives qui se manifestent dans ton corps, dans tes émotions, dans tes comportements. Elles sont un peu comme des muses qui te soufflent des inspirations, des intuitions, des élans. Le fait de passer aussi par des archétypes, ça te permet d'avoir une image de ce qui peut se passer à l'intérieur. Donc parfois ça te paraîtra peut-être un petit peu caricatural, mais ça te donnera une idée de l'énergie qui peut se passer à ce moment-là dans la phase de ton cycle. Je dédierai à ce sujet un épisode complet puisque c'est vraiment passionnant, mais en voici déjà quelques grandes lignes. Alors pendant tes règles, c'est l'énergie de la sorcière. C'est la femme sage qui sait se faire entendre, mais surtout qui sait écouter. C'est une énergie qui est très puissante, intuitive, introspective et guérisseuse aussi. Elle te pousse à te retirer du monde extérieur, à te connecter à ta sagesse intérieure, à tes rêves et à tes visions. En phase folliculaire, donc pendant le printemps de ton cycle, c'est l'énergie de la jeune fille qui t'anime. C'est une énergie qui est
hyper fraîche, très curieuse, pleine d'enthousiasme, de joie de vivre, pleine de motivation. Elle te donne envie d'explorer, de découvrir, de te lancer dans de nouvelles aventures, un petit peu de croquer la vie à pleines dents. Puis en phase ovulatoire, pendant l'été, ça va être l'énergie de la mère ou de la menthe qui te guide. C'est une énergie qui est plus chaleureuse, généreuse et nourricière. On a vraiment cette idée de mère. Elle t'invite à donner, à partager, à te connecter aux autres, à exprimer ton amour et ta sensualité. En phase lutéale et donc en automne, c'est l'énergie de l'enchanteresse, de la magicienne qui va venir te traverser. C'est une énergie qui est hyper créative, transformative, mystérieuse. Elle te pousse à créer, à transformer, à déconstruire et à plonger dans ton monde intérieur à l'écoute de tes intuitions. Ces archétypes, encore une fois, ils ne sont pas ésotériques. C'est quelque chose de vivant, de concret, de corporel que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. Plus tu les reconnais même en toi, plus tu as une grande conscience de toi-même. Et surtout, une plus grande acceptation de ta féminité, de ta nature, de sa diversité et une plus grande capacité d'expression et de créativité. Tu peux donc te sentir comme ça, plus entière, plus puissante et plus alignée. Donc ça vaut le coup d'aller explorer un petit peu tout ça. Avant de conclure, j'avais aussi envie de dire un petit mot pour celles dont le cycle est douloureux. Parce que pour moi, il est vraiment essentiel de lever le tabou sur les douleurs qui sont liées au cycle menstruel. Trop souvent, on entend dire que c'est normal, que toutes les femmes souffrent, qu'il faut serrer des dents. Tu l'as pas vu, mais j'ai mimé des guillemets avec mes doigts. Mais clairement, la douleur, même si elle est fréquente, elle n'est jamais normale. Elle est le signal que quelque chose ne va pas, qu'il y a un déséquilibre à écouter. Donc que ce soit migraine, un SPM plus ou moins violent, des diarrhées, des douleurs pelviennes, de l'endométriose, un SOPK, un syndrome des ovaires polykystiques, de l'infertilité, ce ne sont pas des petits soucis féminins, et j'ai encore fait les guillemets, ce sont des cris du corps. Et tu n'as pas à serrer les dents. Tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit de chercher, d'être entendu et surtout d'être soulagé. Je te l'ai dit, je suis naturopathe, je ne suis pas médecin. Le médecin est le seul à pouvoir poser un diagnostic. En revanche, je suis là pour te dire une chose, que tu n'es pas seul. Et tu n'as pas à choisir entre souffrir en silence ou prendre sur toi. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces quelques pas au cœur de notre cycle menstruel? Tout d'abord, c'est que ce n'est pas une simple contrainte ou un fardeau ou un truc qui fait franchement suer, mais c'est une boussole, un guide précieux qui nous offre une compréhension profonde non seulement de notre corps mais aussi de notre féminité. Le cycle menstruel, c'est un rythme, une danse en 4 temps, avec ses propres énergies, ses propres défis et aussi ses propres cadeaux. Il t'offre de précieuses informations au travers de ce que tu ressens dans ton corps et comment naissent tes émotions. C'est un apprentissage qui est essentiel pour les femmes pour pouvoir vivre enfin en harmonie avec notre nature féminine, avec notre nature cyclique. Chaque phase est une opportunité, à condition d'arrêter de lutter, à condition de s'écouter, de respecter et de choisir. Ton corps sait. Il attend juste que tu reviennes. Avant de se quitter, je te propose un petit exercice de reconnexion à ton cycle. Prends une feuille ou ton carnet préféré et note ces 4 questions. Petit 1. Dans quelle phase de mon cycle suis-je aujourd'hui? Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Note juste comment tu te sens. Petit 2. Comment se sent mon corps? Fatigue, tension, énergie, qu'est-ce qu'il te murmure en fait? Petit 3. Quelles émotions sont présentes? Sans jugement. Juste pose des mots sur ce que tu ressens. Petit 4. De quoi aurais-je besoin là, tout de suite? Une pause? Un peu de mouvement? Un câlin? Du silence? Réponse sans filtre. Laisse venir. En t'écoutant, est-ce que tu sens déjà que quelque chose se détend? Et n'oublie pas que l'idée n'est pas d'être parfaite, c'est juste de commencer à explorer. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, envoie-le à une amie ou laisse une petite note. Tu peux aussi t'abonner au podcast et me retrouver sur mon compte Instagram Entre deux cycles. Et si tu veux aller plus loin, j'ai aussi mon programme Cycle en harmonie qui t'aide à faire exactement tout ce travail. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, reste souveraine.